Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Phocéen, une heure de débat autour de l'Olympique de Marseille. Voici tout de suite le sommaire. Et oui, le talk, on commencera avec ce match nul un partout sur la pelouse d'Angers. On se posera les questions autour de cette rencontre. Y a-t-il un problème en attaque avec la blessure de Kostas Mitroglou? On n'aurait jamais pensé dire ça. Monaco peut-il s'effondrer puisque l'OM doit encore compter sur la défaillance soit de Monaco, soit de Lyon d'ici la fin de saison. Et évidemment, gros plan, très gros plan sur cette demi-finale. Retour d'Europa League entre Salzbourg et l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, Romain Canuti avec moi comme d'habitude. Salut Romain. Salut, heureux de te voir. Mais oui, parce que tu étais censé être resté là-haut et puis tu as... Joker médical. Il faisait pas beau, tu t'es dit allez je redescends, s'il vous plaît faites-moi une place. Bien sûr. À côté de toi, Claude Mesdames, notre spécialiste arbitrage. Je pense qu'on peut le dire comme ça. On peut dire ce qu'on veut. Tu as tout fait dans l'arbitrage français. Surtout des bêtises. J'en profite aussi pour passer un petit bonjour à des Stéphanois, Escale Formation, mon ami Slimani qui descend très souvent au stade pour venir nous voir. Ah oui, des Stéphanois supporters de l'OM. Ah oui, il y en a plein, il y en a beaucoup plus que moi. En face de vous, bien évidemment, Maxence Volpe, notre consultant tactique et technique. Salut Maxence. Bonsoir. Et à côté de toi, Kevin Kribich, qui désormais n'est plus seulement le vainqueur de la Talk Academy, c'est plus un consultant mercato, un consultant... Un scout, c'est notre scout. Voilà, ça te va? Ah, ça me va très bien. Très élégant. Merci. Ce soir, Kevin. C'est gentil. Messieurs, merci. On fait grise mine quand même parce que hier il s'est passé quelque chose, c'est que l'OM a raté l'occasion de prendre la 3e place puisque Monaco, on fera le débat tout à l'heure, mais Monaco a craqué à domicile contre Amiens 0-0. L'OM avait l'occasion de prendre cette 3e place et non, parce que Amiens est venu chercher, Angers a obtenu le 1 partout à domicile. Difficile ce lancement, mais vous m'avez compris. Maxence, on va regarder ensemble les buts. Tu vas nous analyser un petit peu ça. Déjà, y avait-il penalty pour l'OM ou c'est exagéré pour toi? J'aurais envie de te dire qu'il y a faute, mais après, c'est vrai que quand ça arrive à la première minute de jeu, moi perso, j'aurais pas sifflé quoi. Je vais te poser la question autrement. Si c'est à Lyon que ça arrive, est-ce que tu cries au scandale? Oui. Oui, un peu. Oui. Par rapport à l'accumulation de choses qu'on dit depuis le début de saison, oui. Donc forcément, je crie au scandale. Après, le fait que ça arrive à l'OM, c'est vrai que moi, ce qui me choque, c'est que ça soit à la première minute. Alors ceci dit, ça veut rien dire comme argument, hein, parce qu'on peut te dire la faute à la première, à la 50e. Mais là, c'est vrai que bon. C'est un peu exagéré. Aucun poste fautif sur le but d'Angers, on l'a vu le deuxième but. Max, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il perd ce duel? Comment t'expliques ça? C'est compliqué à expliquer aussi parce qu'en plus Ocampos, on peut pas dire que c'est un joueur qui a pas la niaque, qui a pas cette envie de tête aussi. De Bénéfan, c'est pas un petit, donc bon, après de toute façon à un moment donné tout but. Là c'est même pas un manque de niaque, c'est-à-dire que manque de niaque, il a suivi, il s'est pas arraché suffisamment sur le duel. Là c'est pas ça, c'est il le laisse totalement passer, il est pas du tout au départ, il a 3 mètres de retard, il le voit pas du tout arriver, l'autre il arrive lancé, lui il est figé, donc c'est une erreur. Je veux dire, Ocampos quand il rate des trucs offensivement, on dit ouais mais il y a telle débauche d'énergie qu'on peut pas lui reprocher. Bon allez pourquoi pas, mais alors quand il fait des erreurs défensives on va dire quoi? Ouais mais c'est pas son poste, il est attaquant, il est excusé partout. Non c'est pas possible. Mais je pense moi que l'erreur d'Ocampos c'est à l'image un peu de l'équipe de l'OM à Angers, manque de lucidité dans les gestes défensifs et offensifs tout le long du match, dans la dernière passe, dans les dribbles, et pareil là c'est sur un geste défensif, ça nous pendait au nez tout le long du match, et Ocampos oui c'est ça, c'est tu sentais de toute façon pendant tout le match Kevin que ça allait craquer à un moment donné. Je sentais que ça allait craquer, ça vient après une faute de Lopez sur le côté, en première mi-temps, j'ai plus en première ou en deuxième mi-temps aussi, il y avait une faute de Lopez pareil à l'entrée de la surface. Je trouve qu'on était beaucoup en retard ce match, on était beaucoup en retard sur tous les gestes et surtout sur les gestes défensifs. Parce qu'en plus cette faute de Lopez, c'est vrai qu'elle est alors c'est toujours pareil, sur le coup c'est facile de dire elle est évitable parce que ça se trouve son centre amène, et il y avait beaucoup d'occasions, c'est pour ça que là j'incrimine Ocampos, mais au vu de la physionomie du match, d'ailleurs ça rejoint un peu la question de Dabas sur le forum qui nous dit que finalement c'est le contenu du match plus que le résultat qui déçoit, et c'est vrai. Il nous demande aussi si nous ne sommes pas trop fatigués, c'est pour lancer parfaitement notre débat, mais vas-y Romain. Mais c'est vrai que voilà, sur le contenu du match, j'avais bien l'impression que s'il marquait pas là, aurait marqué 2 minutes plus tard ou 3 minutes plus tard. On était dans cette... Ouais, alors je suis assez d'accord avec toi, mais en même temps, j'ai envie de te dire que ces derniers temps, et c'est un peu la marque de fabrique de l'OM cette année, on avait cette habitude de pas avoir forcément beaucoup d'occasions, pour nous en notre faveur, et de planter, et de se dire finalement, c'est un peu à l'image du match contre Salzbourg aussi, hein, on est tous contents d'avoir gagné 2-0, et la physionomie du match, oui, très bien, 2-0, je prends. Là, t'as l'occasion de tuer cette rencontre aussi
Angers, et je pense que si tu avais eu ton équipe type, on en parlera sans doute après, mais tu aurais peut-être pu faire beaucoup plus mal à cette défense à jeu vide. Le problème, c'est que moi j'ai vu des matchs, ce match j'ai déjà vu, le match à Dijon, le match à Saint-Etienne, tu gagnes 1-0 à l'extérieur, et à l'heure de jeu, tu comprends que ça s'arrête, et que forcément l'adversaire revient au score. Donc c'est pour ça que des fois ce truc de fatigue, je me dis est-ce que c'est pas simplement la marque de cette équipe, malheureusement. Et pour moi c'est un gros problème, parce que tu as une équipe qui techniquement est tellement au-dessus que le problème c'est que cette équipe là, bien vu, j'étais un peu perturbé par l'observation de Julien. Tu es épuisé après 57 matchs. Phocéen, vous n'êtes pas à l'agonie après 57 talks. En fait, c'est beaucoup plus que 57 talks, puisqu'il y en a 2 par semaine. Mais non, on va bien, merci à Julien. On rentre dans le débat, si vous le voulez bien, justement, sur la fatigue. Est-ce que c'est une excuse un petit peu trop facile, ou il y a eu quand même un peu de suffisance? Max, tu le disais, dans la compo. Claude, est-ce qu'il y a eu de la suffisance dans ce match? Ou pour toi, c'est vraiment la fatigue? Moi, je pense qu'il y a quand même la fatigue. Je crois qu'on est le club qui a fait le plus de matchs cette saison. On en fait tous les 3 jours. On s'appuie sur une ossature un peu toujours la même. On n'a pas fait trop tourner. Et les gars, ils sont vraiment fatigués. Je pense sincèrement que pour moi, c'est de la fatigue, essentiellement. Ouais. Max, je t'ai entendu parler de la compo. Pour toi, ça fait partie d'une certaine suffisance du coach. Comment tu l'expliques? Après, on n'est pas dans les secrets du vestiaire. Effectivement, on en parlait en off, et vous me répondiez que Payet était peut-être un peu légèrement diminué. Mais enfin, je pars du principe que si tu dois gagner tes matchs, tes meilleurs joueurs et ton capitaine, c'est d'ailleurs ce que je crois Rudy Garcia a dit en conférence de presse, la dernière demi-heure, il fallait que notre capitaine soit sur le terrain. Moi, j'aurais bien aimé qu'il soit sur le terrain dès le début de rencontre, et que, comme on a su le faire aussi parfois cette saison, on puisse tuer le match plus rapidement et éventuellement économiser les joueurs après. Bon, puisque tu parles de Payet, on va écouter Rudy Garcia après le match, qui a expliqué aussi pourquoi Payet était là. Il explique aussi, il donne son avis sur la supposée fatigue de son groupe. Oui, bien sûr qu'on n'a même pas 72 heures de récup, mais on est habitué. Je pense qu'on n'a pas spécialement mal fini la rencontre. Donc, puis il y avait beaucoup de sang frais au départ du match. J'ai fait appel au groupe comme je l'ai toujours fait. Et, voilà, il y a des joueurs qui ont participé, comme Dimitri, qui était un peu en délicatesse. On a pris un peu même quelques risques à le faire rentrer, mais comme il fallait essayer de gagner le match, notre capitaine sur le terrain, c'était mieux quand on l'a eu, mais voilà, c'est la vérité de ce soir. Romain, fatigue ou suffisance? On y croit à ce que nous dit Rudy Garcia? Le problème, c'est qu'il y a aussi ce facteur fatigue, tu le sais, et donc il y a un moment donné où tu peux anticiper, même dans le coaching de Rudy Garcia. Alors, concernant Dimitri Payet, c'est sûr que on se rappelle tous de l'épisode. Alors, on n'est pas encore en finale, hein, je m'enflamme pas, mais je me rappelle que Drogba, on le faisait jouer tout le temps, et puis à Monaco, à la 90e, sur un contact anodin, il s'était blessé, il avait fait la finale sur une jambe. Si c'est pour faire la finale avec Payet sur une jambe, je préfère perdre 2 points à Angers, je te le dis de suite. Le seul truc, c'est que Diego l'avait vu aussi comme toi. Vas-y, continue, Romain. Après, bon, Mitroglou, Drogba, c'est pas non, mais il y a la blessure de Payet. Il n'y a pas de souci. Mais non, mais voilà, moi, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, Rudy Garcia, pourquoi est-ce qu'il n'était pas non plus possible, c'est une question, de bétonner? Moi, je pense que personne ne lui aurait pardonné que dès la 70e minute de dire... Personne lui en aurait voulu, tu veux dire? Voilà, excuse-moi. C'est pas grave. Je rebondis sur ce que tu dis, parce que dès que j'ai vu les changements qui se profilaient, je me suis dit, c'est bon, on passe à 5 derrière et c'est réglé. C'était logique. Les commentateurs, c'est vrai, on dit non, mais Gustavo repasse au milieu. Je me suis et puis finalement, oui, c'est Gustavo qui repasse au milieu. Ceci dit, là, il a bien fini aussi, hein, Louis. De toute façon, lui, il est bon partout, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est vrai que ça me. Mais de toute façon, vu la physionomie du match, un but sur un coup de pied arrêté aussi, Romain. Quoi qu'il arrive, on s'en serait pris un. Ah, mais vu que ça allait, il y avait le truc de Mangani avant qui avait la cage ouverte ou quoi. Quand il arrive, on en aurait pris un. Donc autant jouer à 5, vu que là, pour le coup, personne n'aurait dit ah ben c'est un OM petit bras ou quoi que ce soit. Tout le monde avait intégré ce facteur fatigue. Il y avait de la tête à Salzbourg ou pas, messieurs, quand même un peu dans l'attitude des joueurs Non, vous y croyez pas? Moi, j'y crois pas, parce que quand même, tu luttes toute l'année pour le championnat, et quand tu sais que la veille Monaco a fait une contre-perf, tu te dis mais là c'est l'occasion jamais de repasser. En fait, t'as pas la tête à Salzbourg. Le match à Salzbourg, je pense que tu as encore la tête au match précédent. Je m'explique, tu es dans un état un peu d'euphorie, et c'est le problème,
problème, c'est que quand tu dois t'arracher, c'était la configuration de ce match-là, et où tu dois à tout prix prendre un truc, quand tu es des fois un joueur, inconsciemment, tu es dans un truc, te dire, bon, ben, en ce moment, on est voilà, sur 4 victoires, machin, et tu es un peu sur ton... Et tu te dépouilles pas comme tu devrais te dépouiller. Ok, messieurs. Kevin, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, après, rapidement, Rudy Garcia, lui, il est toujours droit dans ses bottes. Hein. Il a fait ses 3 changements frais, comme il a dit. Il a fait rentrer Zambo, Germain et N'Ji sur ce match-là. Force est de constater qu'après ces 3 jours-là, ont été en deçà et n'ont pas fait un bon match aussi. Donc ils lui ont pas rendu aussi sur le terrain la fraîcheur qu'il pouvait apporter. Donc à partir de ce moment-là, c'est un petit peu compliqué aussi. Il est toujours dans son turnover logique avec ses 16-17 joueurs. C'est un peu compliqué. Oui, d'ailleurs, vous pouvez voter pour le Phocéen du mois et vous verrez que Rudy Garcia n'a utilisé que 18 joueurs pour toute la période du mois d'avril. C'est peut-être un des mois où on a le plus joué. Voilà, 7 matchs. Et dans ces 18, il y a Abdenour qui a joué juste quelques minutes en dépannage. Donc voilà, il tourne à 17 joueurs sur le mois d'avril. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais en dépannage, j'aime bien, tu sais, j'ai l'impression qu'il est derrière une vitre habillé en verre et que oui, tu as cassé la vitre, tu as sorti ton Abdenour, tu l'as agité. Bien sûr. C'est génial. Merci Romain. On passe à la partie suivante, messieurs. Juste avant, peut-être le classement pour voir les conséquences de cette contre-performance de l'Olympique de Marseille. Encore que, est-ce vraiment une contre-performance d'aller faire un nul à Angers qui à domicile est difficile à prendre? C'est une autre question, mais là il fallait gagner en tout cas. Et l'OM est à 2 points de Lyon désormais, avec un goal average négatif par rapport aux Lyonnais, 10 buts d'écart, mais seulement à 1 point de Monaco avec seulement 4 buts. La petite différence par rapport à avant, effectivement, c'est que maintenant on peut, forcément si on regarde juste au-dessus, on peut viser plutôt Monaco qui en plus est en train de sombrer, et avec les 4 buts de différence au goal average, sait-on jamais. Qui sait, on verra ça. Régis Gourtner, on a un message pour toi. Gardien Damien quand on sera la dernière journée. Oh, oui, qu'on félicite aussi puisqu'il n'y a pas pris de but à Monaco. Puis il aime l'OM, ça serait bien. Tu ferais une belle doublure l'an prochain, Régis. Et on va voir le classement en entier pour voir qu'Angers du coup a quasiment acquis son maintien grâce à ce point, même s'il faudra peut-être encore aller chercher 1 ou 2 points, mais les Angevins devraient peut-être que sans ce point ils étaient aussi sauvés. Peut-être aussi. On détaillera un peu plus le calendrier, tout ça dans la partie consacrée à Monaco un peu plus tard dans l'émission. On va rester sur les conséquences de ce match avec la blessure de Kostas Mitroglou.